Il y a 36 ans, vous m'avez abandonné devant l'entrée d'une caserne de pompiers. Je suis pas là pour vous demander quoi que ce soit. Vous voyez la grosse bagnole noire garée de l'autre côté? Elle m'a coûté 143 000 $ et je l'ai payée cash. Que je n'aurai jamais besoin de vous, même maintenant que je sais qui vous êtes. Ma vie vue de l'extérieur semble presque parfaite. J'ai une carrière réussie, une belle famille. Mais personne ne sait que ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai retrouvé mon père biologique. Je l'ai retrouvé. Qui? Mon père. Tu vas aller. Non. Pourquoi tu veux pas? Parce qu'elle, c'était une droguée morte pendant l'accouchement et que lui m'a abandonné devant une caserne de pompiers, peut-être parce qu'il avait rien trouvé de mieux comme cliché. À quoi ça sert de l'avoir retrouvé? J'en sais rien du tout, Bess. Un jour de pluie, je suis arrivé dans ce quartier délabré. C'est un vieil homme épuisé qui a ouvert la porte. Je lui ai révélé mon identité, sans lui laisser le temps de réagir. J'ai tout déversé comme une rafale de mots, toute la colère que je gardais depuis des années. Mais quand il m'a regardé calmement et m'a invité à entrer pour m'asseoir, ma rage immense a éclaté comme un ballon percé. J'ai longtemps vécu dans la rue à cause de ça. J'ai pas oublié les circonstances de la mort de ta mère. J'ai pas oublié le bébé. Je voudrais aussi me rappeler d'avoir abandonné devant une caserne, mais j'y arrive pas. C'est pas une excuse, hein, mais le fait que je me souvienne de pas grand-chose de ce moment t'en dit beaucoup sur moi. J'ai juste envie de vous dire d'aller vous faire foutre et de me tirer. Vas-y. Allez vous faire foutre! Très bien. Mais, en voyant sa silhouette fragile, je me suis adouci. Tu veux voir tes petits-enfants? Je vais chercher ma veste. Voilà, je vous présente William. C'est William. William Hill, Bonjour. Moi, c'est Bess. Désolée. ravi de vous connaître. T'as un trou dans ton pantalon. Annie. Oh, c'est rien, j'ai l'habitude. Les jeunes font bien des trous dans leurs pantalons pour être à la mode, non? Pas comme celui-là. Et moi qui pensais faire jeune et m'habiller cool. Quand je l'ai ramené chez moi, il s'est accroupi pour essayer de faire rire les enfants. Je me suis senti à la fois ridicule et triste. J'aurais dû continuer à le haïr, mais il est mon père biologique. Mon esprit s'est effondré sous ce contraste. Abandonné devant une caserne, mais moi je l'invite à la maison. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Tu craques. Dans la nuit, je lui ai parlé de mes parents adoptifs. Un couple bienveillant qui m'a donné une seconde vie. Et lui écoutais simplement en silence. Le regard rempli de regrets et de tristesse. Je vais y aller, il est tard. Peut-être qu'on pourrait se revoir de temps en Non, ça temps. va être trop Je veux pas te mettre la pression, mais... J'aimerais bien, mais je vais bientôt mourir. T'es malade? La maladie est derrière moi. J'approche de la fin, malheureusement. Je sais pas quoi te dire. Il n'y a rien à dire. Merci de m'avoir présenté ta famille. Ton père a dû être fier d'avoir un fils comme toi. En entendant ces mots, ma haine s'est transformée en une douleur infinie.